Vino Sud Radio a le plaisir d'accueillir une nouvelle invitée, Nathalie Margan, qui est du château La Canorgue. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Alors vous êtes à Cavaillon, ça commence bien. Et ce sont vos parents, la Martine et Jean-Pierre, qui ont redonné vie à ce domaine familial. Racontez-nous. Tout à fait. C'était un domaine donc, qui historiquement était dans la famille de ma maman depuis 5 générations. Tombé à l'abandon au décès prématuré de mon grand-père. Ma grand-mère avait fait ce qu'elle pouvait pour maintenir en état 2 parcelles de vignes que mon arrière-grand-père avait plantées. Et c'était un petit peu la fin du domaine. Mon papa est lui aussi issu d'une famille de vignerons de la vallée du Rhône. Et lorsque mes parents se sont rencontrés, grâce à une bouteille de vin... Vous êtes née déjà. Alors je suis née après. J'imagine que c'était après. Mais après cette bouteille de vin, après cette rencontre, et après surtout leur souhait de redonner vie au domaine et de remonter petit à petit. Vous êtes basé où dans la vallée du Rhône ? On est au sud de la vallée du Rhône, à Beaugneux, un petit village du Luberon, au pied du Luberon. Oh, c'est quand même très joli. Moi j'ai un souvenir de la Canorgue. De la maman de Nathalie ? Non, mais j'ai vendu des bouteilles de la Canorgue quand j'ai commencé dans le vin comme caviste dans le premier repère de Bacchus, 17e arrondissement, rue des Acacias. Tout à fait. 1700, si, c'est ça. Oui, c'était avant la Révolution. 1700, quoi, c'était... Mais je me souviens très bien de ce domaine. C'est effectivement un très très joli domaine. Alors, quand vous l'avez repris, effectivement, vous le disiez, tout était à l'abandon, vous avez eu tout à faire. Voilà, mes parents ont vraiment eu tout à remonter, donc ça s'est fait petit à petit avec mes parents travaillaient pour arriver à remonter justement petit à petit ce domaine, donc chacun de leur côté, et puis les vacances et l'argent gagné était tout était réinvesti. Tout était réinvesti dans le vignoble et on est au début des années 70, donc c'est pas forcément Combien d'hectares aujourd'hui ? Aujourd'hui 37 hectares. C'est grand, Hélène. Alors c'est d'autant plus grand qu'au départ ça a même fait peur à Nathalie qui a dit non mais moi je vais pas faire ça moi je vais être journaliste, je vais voyager, je vais faire autre chose dans ma vie. Et puis hésité ? Et finalement l'appel de la vigne a été le plus fort. C'est ça, je crois quand on entend beaucoup parler de vin dans la famille, on a justement une seule envie, c'est de partir et de se dire non moi je vais pas rester là. Et puis journaliste dans les vins et spiritueux ou non pas du tout, je voulais être grand reporter, donc c'était sillonner le monde et ne rien avoir avec le vin. Être Marine Jacquemin avec une veste à poche. Exactement. Je vois bien. Et puis je pense que le fait justement de partir loin et de partir m'a pas forcément perturbé, mais m'a montré justement ce qui était important pour moi et m'a montré que ce lieu du monde était quand même quelque chose qui me tenait à cœur et c'était là que j'avais envie de vivre. Donc vous n'avez pas commencé de carrière journaliste, vous avez bifurqué directement sur le vin, quoi. J'ai fait des études plutôt pour me mener vers le journalisme, et puis une fois que j'ai terminé ces études, je me suis rendu compte que finalement il fallait que je revienne vers le vin. Donc j'ai repris des études. On en parle de vin, Hélène. Et alors quand vous avez commencé à travailler, ça a été un peu compliqué parce que c'est le moment où votre papa est tombé malade et les premières vendanges, vous les avez faites avec lui à l'hôpital, vous les mains dans la vigne et les allers-retours pour expliquer voilà j'ai fait ça et maintenant c'est quoi la suite. Tout à fait. Donc lui était à Paris justement, soigné par le professeur Carpentier et je lui envoyais les analyses pour qu'il me donne son avis, donc c'était des vendanges un petit peu chargées en émotions, on va dire. Voilà. Quelle année ça ? C'était en 99. Et puis après il y a eu les jolies vendanges 2020 enceinte. Oui, tout à fait. Là il faut on met la future génération dans le bain. Vous avez combien d'enfants ? J'ai une seule fille. Une seule fille. Oui. Quel est son prénom ? Apolline. Apolline, on t'embrasse. Voilà, Apolline qui est encore forcément toute petite. Qui est toute petite. Voilà. Et donc effectivement, ça y est, maintenant papa est rétabli et vous bossez à plein temps avec Frédéric, votre mari. Exactement. Donc ça reste. Et comment vous répartissez le boulot entre Frédéric et vous ? Alors mon mari s'occupe plutôt de la partie biodynamie. Donc c'est lui qui fait le tour des vignes à 5h du matin, habillé avec des plumes, tout ça. Exactement. Avec les plumes, les poules de perlimpinpin. Donc toutes les préparations et toute la partie biodynamie, c'est mon mari qui s'en occupe et la partie mise en bouteille aussi. Et alors, bosser en famille, c'est pas trop dur ? Vous engueulez souvent ou pas ? Parce que compliqué, vie privée, vie pro, non ? C'est ce qui fait le charme après, d'un domaine familial. J'ai travaillé avec mes parents, je travaille avec mon mari, donc je crois que c'est quelque chose aussi, on va peut-être avoir moins de filtres, mais c'est ce qui fait cette richesse et c'est ce qui donne justement l'envie de continuer aussi.
Alors ça reste bien chez vous, hein, bien que Frédéric soit là, puisqu'il y a quand même une cuvée qui s'appelle les vendanges de Nathalie, et il n'y en a pas qui s'appelle les vendanges de Fred. Donc j'en déduis que c'est vraiment manque, vous. Franchement. Non, c'est très bien comme ça. Une cuvée haut de gamme qui s'appelle les vendanges de Fred, non. Donc racontez-nous les vendanges de Nathalie alors. Les vendanges de Nathalie, c'était ma première cuvée. Je trouvais que les vins de mon papa étaient un petit peu trop structurés pour être bu justement l'été un petit peu frais. Donc mon papa m'a laissé carte blanche en me disant on va quand même mettre ton prénom dessus, comme ça les clients sauront que c'est ton vin et pas le mien. Pour le meilleur et pour le pire. Et puis les clients se sont régalés avec cette cuvée. Donc on a décidé de continuer, de garder mon nom sur cette cuvée. La gamme de prix, ça va être de combien à combien le château la Canorgue? De 7 € à 25 €. C'est raisonnable. Il y a plein de très très jolis rouges, hein, évidemment le château la Canorgue lui-même, la Canorgue, etc. Mais vous avez également un très beau terroir à blanc. Exactement. C'est vrai que le Luberon est un fabuleux terroir pour les blancs. On est sur un sol argilo-calcaire. Le Luberon a un climat assez particulier. Ce sont des journées chaudes, donc on a un climat méditerranéen, mais avec une amplitude thermique très marquée, avec une influence de la montagne. Donc on a toujours une belle fraîcheur, une belle minéralité sur les blancs. David Cobol, un commentaire peut-être sur les blancs de cette région? Je sais que vous les affectionnez. Oui, on ne pense pas souvent aux blancs, mais souvent les blancs de cette région, cette grande région de Provence, bénéficient d'un peu de hauteur et un peu d'intériorité. C'est-à-dire qu'il faut s'éloigner un peu de la Méditerranée pour trouver de la fraîcheur, à la fois par l'accent porté par les montagnes pas très loin, les altitudes, et puis surtout les vignes qui ont des expositions très variées. Et j'imagine que vos blancs ne sont pas plantés plein sud, par exemple. Exactement. Ouais. On a la chance d'avoir des expositions assez différentes. Très variées, oui. Et ça permet de sélectionner. Donc on ne pense pas blanc quand on va dans le sud. C'est vrai que dès qu'on descend en dessous de Lyon, globalement, on a 90% de vin rouge. Sur la globalité. Et puis ensuite, un océan de rosé. Et c'est vrai. Oui, ouais, ça compte pas, c'est pas du vin. Oh, ça. David Cobol. Il est taquin, ce David Cobol. Allez, allons-y, enchaînons, Hélène. Mais effectivement, je reprends ce que disait David. En effet, on ne pense pas souvent au blanc. Et pourtant, Roussanne, Marsanne, Clairette, ça marche bien en blanc. Bourboulin, mais oui, ça marche très très bien. Ça donne des complexités fabuleuses. On a vraiment cette fraîcheur, cette gourmandise et cette richesse aromatique. Ce sont des blancs qui peuvent tout à fait accompagner un repas, qui peuvent même se garder. Du poulet, hein, vous avez du poulet, oui, sans souci. Vous avez du clairette? De la clairette, oui. La clairette. Moi, j'aime beaucoup le nom Bourboulin. Bourboulin. C'est très joli. Ça fait le bruit de l'eau qui coule sur les rochers. Ça Bourboulin. Combien de bouteilles au total vous produisez, Nathalie, chaque année en moyenne? Une année normale, on va dire, aux alentours de 200 000 bouteilles. Il faut les vendre. Et donc, c'est vous qui prenez une petite mallette là, pour séduire les acheteurs, les restaurants? Oui. Bon, après, la Canorgue, c'est une équipe aussi. On a 8 personnes avec nous. Certaines personnes travaillent avec nous depuis plus de 30 ans. Certaines depuis presque 40 ans. Donc voilà, dans les champs, au domaine, au caveau. L'export, ça représente quelle part Ça représente un petit tiers. Ouais. Et ambition, c'est de booster ça? Pas forcément. On travaille, on a un petit tiers à l'export, un tiers dans les restaurants principalement locaux et un tiers au caveau. Et pour terminer, Nathalie, donc température de service pour vos blancs et puis vos rouges? On va dire 14 degrés pour les blancs, entre 12 et 14. J'aime pas servir trop frais. Les rouges, alors si vous êtes l'été au soleil dans la région, vous pouvez les servir aussi un petit peu plus frais. Il y a un site internet peut-être, Hélène, pour prendre un enseignement? Château la Canorgue, toutattaché.com. Merci beaucoup Nathalie, Hélène, merci également à Cécile Maillet-Verdier ainsi que David Cobol.